Emmanuel Macron veut accentuer la pression sur la Russie dans les 8 à 10 prochains jours pour obtenir un cessez-le-feu ou je sais pas quoi. Mais sérieux, quoi. Mais il va leur foutre quoi comme pression? Avec quelle force? Avec quels moyens? Non mais il faut savoir de quoi on parle quand on parle de ce monsieur. On parle d'un président dont, il faut dire les choses, l'armée est à genoux. Même si on a du beau matériel et compagnie, on a des échantillons. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OTAN qui l'a reconnu. La France a 3 jours de munitions en stock en cas de conflit majeur. On parle d'un président qui a participé à la destruction de notre industrie de défense quand même. Malgré ces fameuses hausses de budget, on se demande où c'est passé. On parle d'un président qui a quand même supplié les Américains de le recevoir et qui se fait humilier par Trump à chaque déplacement. Regardez ce qui s'est passé au Vatican dernièrement. On parle d'un président qui n'a plus aucun poids, aucune crédibilité diplomatique, ni à Washington, ni à Moscou, ni partout ailleurs, même à Bruxelles. Et on parle d'un président qui, malgré tout ça, veut mettre la pression sur la Russie. Mais c'est une blague. Avec quoi? Avec des communiqués? Avec des conférences de presse surjouées? Avec des regards sévères derrière son pupitre? Avec l'air grave, sérieux? Mais tout ça, la Russie s'en fout parce que pendant ce temps-là, la Russie a renforcé son économie, avec la Chine par exemple, et avec d'autres. Pendant ce temps-là, la Russie a aussi relancé sa production d'armement en mode industriel. Et pendant ce temps-là, la Russie a aussi construit des alliances que Macron lui-même ne comprend même pas. Alors oui, ça fait bien dans les journaux de dire il faut accentuer la pression. Mais on est dans le monde réel là. Et dans le monde réel, tout ça là, c'est du vent. Mais c'est du vent. Sinon, ils auraient pu faire quelque chose depuis le temps qu'ils tentent, depuis 3 ans là. Juste un petit rappel là. Quand Trump a organisé les premiers pourparlers de paix en avril, Macron n'était même pas autour de la table. Il s'est fait complètement snobber par Donald Trump, par Zelensky aussi, et par Moscou. Même Londres avait plus de poids que lui dans la discussion. Et le problème, c'est que pendant que ce monsieur nous fait tout son cinoche là, l'économie française s'écroule. Nos PME crèvent, nos agriculteurs pareil. Nos usines délocalisent en Pologne ou aux États-Unis. Et là, les vannes vont être encore plus ouvertes en direction des États-Unis. Et nos militaires, je peux vous assurer qu'ils pleurent pour avoir de la logistique, la vraie. Et lui, il est encore là à faire des moulinets diplomatiques comme si la France avait encore le poids d'une superpuissance à l'international. Et je vais vous dire un petit secret. C'est que le monde entier le sait qu'on n'est plus du tout une superpuissance à l'international à cause de lui. Les Russes le savent, les Chinois le savent, les Américains le savent, les Ukrainiens aussi. Le seul qui continue à croire qu'il dirige encore quelque chose sur la scène mondiale, c'est Macron lui-même, et uniquement Macron lui-même et sa garde rapprochée. Et lui, il le fait enfermer dans son château de l'Élysée, et sa garde rapprochée, elle braille depuis Bruxelles. Donc, conclusion les amis, Macron veut accentuer la pression sur la Russie. Ok, mais le problème, c'est que sur le terrain, il ferait déjà mieux d'arrêter de ridiculiser la France, parce que tout ce qu'on récolte là sur la scène internationale, c'est le ridicule et encore plus de ridicule. Parce qu'à force de jouer au chef de guerre sans soldats, sans munitions, sans alliance, eh bien on passe juste pour des guignols. Des guignols. Et pendant ce temps-là, les autres avancent. La Russie, les États-Unis avancent. Ils n'arrêtent pas de discuter, les diplomates voyagent les uns chez les autres, ça discute, ça avance. Ça avance et il y aura une paix. Et ce qui sort de la bouche de ce monsieur et par extension de l'Union européenne, la Russie, la Chine, les États-Unis n'en ont rien à foutre. Je vous souhaite une bonne journée.